va voir comment le groupe Accor et Yext améliorent l'expérience de recherche au service de All.com. On va inviter à monter sur scène Arnaud Bourges, VP e-commerce et médias chez Accor, et Anne-Laure Blondeau, Senior Director Customer Success pour Yext, pour nous expliquer tout ça un peu plus en détail. On les applaudit bien fort. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui avec Arnaud pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, la stratégie SEO et le marketing des moteurs de recherche. On va vous parler d'un partenariat dans lequel Accor et Yext s'inscrivent dans une stratégie d'optimisation des moteurs de recherche et comment on peut aider Accor dans ce contexte. Merci Anne-Laure. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'intro. On est tous des businessmen, on fait tous du business. Les enjeux aujourd'hui, c'est de vous raconter comment on est capable de capter un maximum de recherche au meilleur coût. Je pense que c'est les enjeux essentiels. Pour ça, en fait, on s'appuie sur nos atouts, les atouts d'Accor. Vous les connaissez, mais en fait, c'est important aussi de vous les rappeler, parce que, important, premièrement, c'est 110 pays, 5530 hôtels et 10 000 points de vente en termes de restaurants et bars. Donc, imaginez que dans un hôtel, en fait, on a à chaque fois 2 points de vente qui drivent aussi ces demandes-là. C'est une réservation toutes les 2 secondes. Et avant tout, c'est des marques. Alors, vous allez me citer, si on fait un petit jeu comme ça, vous allez me dire Novotel, Mercure, Ibis, je vous entends. Par contre, on parle de Fairmont, on parle de Raffles, on parle de Mantra, on parle de Mantis. On parle en fait d'ensemble d'hôtels qui sont répartis à travers le monde et qui, chacun d'eux, ont un concept particulier. Un concept qui vous ressemble, qui ressemble aux consommateurs qui recherchent cette typologie d'hôtel. Donc cette force du groupe, en fait, est capable d'avoir des concepts qui répondent à différentes problématiques et différentes attentes clients. Et ça, pour nous, c'est notre premier atout. Et cet atout, en fait, il est composé d'hommes et femmes qui gèrent ce service à chaque instant. Donc c'est le petit moment publicitaire, c'est de vous dire, découvrez nos hôtels, allez-y, rencontrez-les, parce qu'ils sont passionnés. Et c'est des moments toujours de vie importants. Oui, alors justement, les concepts chez Accor, vous êtes en perpétuelle évolution. Comment ça se traduit d'un point de vue de l'expérience client? Alors l'expérience client, en fait, elle a évolué avant et après Covid. Même avant Covid, on avait déjà des premières tendances. La première, c'était cette recherche diversifiée. Vous avez tous Instagram, tous un smartphone, vous cherchez tous des émotions. Le travel, c'est de l'émotion pure. C'est du souvenir. J'ai jamais vu personne repartir avec un lit. Par contre, j'ai toujours vu des gens raconter des histoires autour d'un concept, d'une expérience qu'ils ont vécue. Ça, en fait, ces recherches, elles se font de plus en plus déstandardisées. Je recherche un hôtel pour ma famille avec un spa. Je recherche des éléments essentiels pour vivre des moments de vie. Recherche diversifiée. Deuxième élément, ça va être aussi cette notion de durabilité. Climate change, des enjeux extrêmement importants sur la partie développement durable. On doit y répondre. Troisième point, on en a parlé juste avant, c'est en fait tout ce concept de nouvelle façon de travailler, coworking. Comment aujourd'hui je me déplace pour trouver un hôtel qui répond à ma capacité de faire une réunion ou pouvoir travailler en remote, pour vraiment pouvoir en fait avoir l'ensemble de l'expérience hospitalité. Donc tout ça en fait, c'est notre force. Et notre force en fait, elle se traduit aussi avec un univers qui s'appelle All. Oui, et All, justement, c'est le dénominateur commun aujourd'hui chez Accor. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, scannez le QR code, si vous n'avez pas vu, on pourra le remettre. All, c'est Accor Live Limitless. All, c'est à la fois une plateforme de distribution digitale et une plateforme de partenariat et de fidélisation. All, c'est live, c'est work, c'est play. Live, pourquoi? Parce que vous vivez à chaque instant, dans l'hôtel, des expériences intéressantes avec des concepts, on en a déjà parlé. Le work, c'est tout le concept qu'on met autour sur des espaces de coworking, des lounges, des salles de réunion pour vous réunir, pour travailler ensemble. Et le play, c'est extraordinaire. On entre dans l'univers de l'entertainment. Tout ça est supporté par une stratégie de partenariat autour du PSG, vous allez le citer parce qu'on était déjà sponsor l'année dernière, Paris 2024, France 2023, Accor Arena, où chaque instant de consommation vous permet d'accéder à des expériences qui ne sont pas accessibles parce qu'elles sont toujours limitées. Avec All, vous avez la capacité de pouvoir vous rendre au prochain match ou au prochain concert de votre choix en utilisant vos points. Et tout ça maximisé avec des partenariats comme All Visa qui vous permet de dépenser à chaque instant. Quand on a lancé All, c'était en 2019, donc c'était un très bon moment pour lancer une marque, comme vous pouvez l'imaginer. Néanmoins, on avait des gros enjeux sur le SEO. On s'est rencontrés avec Yext. Et je trouve que c'est un bon moment, en fait, Anne-Laure, sur lequel on pourrait partager ensemble ces premières étapes qui nous ont aidé à construire, en fait, ces stratégies de recherche non structurée. Tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. En fait, la transformation d'une expérience digitale, ça passe tout d'abord par une amélioration de l'expérience client. Et donc, il faut travailler sur la recherche naturelle.
Aujourd'hui, en fait, comment on a fait ça avec Accor et avec Yext? On est passé par 4 étapes. La première étape, ça a été la construction d'une base de données structurée très très riche, ce que chez Yext on appelle un knowledge graph, qui nous a permis en fait d'organiser et de collecter l'ensemble des informations qui sont en lien avec en fait l'environnement hall, c'est-à-dire les hôtels, les services, les destinations, l'ensemble des amenities qui sont associés à tous ces points de contact. Et donc, on a vraiment fait ce travail de structuration de la donnée. L'intérêt d'un knowledge graph par rapport à une base de données classique, c'est qu'il vous permet de créer des relations. Et aussi, c'est un modèle qui est très très puissant de par sa structure pour permettre d'alimenter des moteurs de recherche basés sur l'intelligence artificielle et pour leur permettre de vous apporter tout simplement des réponses. Donc une fois qu'on a fait ce travail de mise en place de la base de données, on a travaillé sur une deuxième étape qui a en fait été la diffusion de ces informations sur les différents moteurs de recherche et les points de contact digitaux. Aujourd'hui, on parle donc des moteurs de recherche, on parle des réseaux sociaux, on parle des systèmes de cartographie, des assistants vocaux. Voilà, tout ça, ça nous a permis en fait de venir publier de l'information autour de ces environnements. Alors, non seulement on publie, on collecte aussi de la donnée. Ces partenaires, aujourd'hui, Yext, on en a plus de 200. Ils nous renvoient aussi des informations sur la data, sur la performance, mais également sur votre réputation. Et donc, une fois qu'on a créé tout ça, on a commencé à avoir de très bons résultats. La seule chose, c'est qu'on a eu un petit invité surprise qu'on n'avait pas franchement prévu, qui est la crise sanitaire. Alors, la crise sanitaire, on ne va pas vraiment revenir sur l'impact que ça a pu avoir dans le secteur de l'hospitalité. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est comment les équipes Yext et les équipes Accor, à ce moment-là, ont travaillé ensemble afin de maximiser en fait, la transformation digitale. On a capitalisé sur les moyens humains et sur les moyens technologiques pour accélérer tout ça. Et donc concrètement, on a fait plusieurs actions qui ont été très impactantes. La première, ça a été la construction en fait, d'un flux de données entre les systèmes d'information d'Accor et la plateforme Yext. Grâce à ce flux de données, d'un seul coup, on a pu gérer de manière très très conséquente des mises à jour sur des informations en masse. Vous imaginez, contexte crise sanitaire dit aussi fermeture, ouverture d'hôtels. Pour vous donner une idée, Accor aujourd'hui, rien que pour les hôtels, c'est plus de 150 000 fiches qu'on gère avec Yext. Donc tout ça, c'est des quantités astronomiques d'informations qu'il faut être en capacité de synchroniser et de maîtriser. On a aussi capitalisé sur les équipes et sur les ressources. On a aidé, grâce aux équipes support de Yext, on a pu former les hôteliers d'Accor. Donc en fait, on a aussi incité les équipes à contribuer à la base de données. Et la dernière étape, en fait, une fois qu'on avait aussi bien des flux de données plus importants grâce à la technologie et aussi par les apports des équipes régionales et locales, on avait plus de données. Ça nous a permis aussi de mettre en avant des informations qu'on ne montrait pas avant aux clients, qui ont permis d'améliorer leur expérience. Par exemple, la mise en place d'informations autour du label All Safe, qui était très très important dans un contexte sanitaire assez tendu. Exactement, Anne-Laure. Et en fait, il y a 2 points moi, qui m'ont réellement intéressé à ce moment-là et qui est important, c'est l'adoption qui n'est pas forcément aux équipes globales, mais avec les acteurs. Ces formations auprès des hôteliers étaient hyper importantes. Les impacts, notamment quand on est en crise, en fait, c'est là où vous voyez la valeur de votre partenaire. C'est pas quand tout va bien, en fait, c'est quand tout va mal. Et quand tout va mal, on est capable, avec Yext, on a été capable de mettre en temps réel l'information sur l'ouverture et la fermeture des hôtels. Honnêtement, ils avaient autre chose à faire que de savoir comment allait fonctionner leur SEO. Ils devaient gérer d'autres choses. Mais à ce moment-là, on a été capable d'apporter une solution immédiate sur nos activités pour pouvoir proposer une information forte. Le deuxième aussi, c'est tout l'impact qu'on voit aujourd'hui sur la captation en fait, de données non structurées, et ces éléments-là que je trouve en fait hyper pertinents. Je crois qu'on parle de plus de 30 points de contact supplémentaires. Donc c'est des choses en fait, qui aujourd'hui sont tangibles et sur lesquelles on peut communiquer, et on a une communauté autour de nous qui est capable d'avancer. Alors, on parle un peu du listing des bases. Tu me connais, tu sais que je suis très chiffre, que j'attends beaucoup de business. Et je trouve que le deuxième point, en fait, c'est un peu ce que tu peux nous raconter sur la partie listing aussi, tout ce qu'on a sur la partie destination page, qui était aussi hyper importante.
Oui, tout à fait. En fait, on a créé des pages destination pour Accor. En fait, ces pages, qu'est-ce que c'est? C'est des landing pages très, très performantes d'un point de vue SEO. Elles nous permettent aujourd'hui de couvrir, pour vous donner une idée, plus de 100 000 pages avec quasiment 3 000 destinations qui ont été traduites en 18 langues. Donc, c'est un travail colossal. Et tout ça, ça a été fait en 6 mois. L'intérêt de ces pages, c'est qu'elles nous permettent de générer du trafic très, très qualifié vers le site all.com. Et notamment, on l'a vu, suite au lancement de ces pages, on a doublé le taux de conversion des pages destination vers l'environnement All. Et enfin, la dernière étape de ce processus, c'est vraiment un travail autour de la donnée. Une fois qu'on a capté de l'information sur les performances, une fois qu'on a un knowledge graph très complet, on a la possibilité en fait de faire ce travail qui est si important, c'est ce travail d'analyse et d'optimisation, ce qu'on appelle le Big Data aujourd'hui. Grâce aux équipes Yext, l'expertise aussi des équipes Accor, on fait des corrélations qui nous permettent de comprendre où est-ce qu'on peut établir des plans d'action pour aller chercher plus de données et être plus efficace au niveau régional et au niveau local. Alors, c'est canon, j'adore. Par contre, un demi-million de pages à gérer. C'est quoi nos priorités ensemble? Un demi-million de pages à gérer, c'est pas aussi simple pour des ressources. Je peux avoir le plus belle équipe de content, il faut qu'on puisse les mettre au bon endroit, au bon instant. Donc on a un sujet en fait de prio sur quel contenu, pour quelle page en termes de performance. Mais en même temps, on a besoin de couvrir des requêtes qui ne sont pas forcément majeures, mais qui sont nécessaires. Donc c'est là en fait où on arrive avec l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle. Alors moi j'adore parce qu'il y a des geeks dans la salle et il y a des sujets un peu topiques comme GPT-3. La première fois qu'on a parlé, je ne savais pas ce que c'était. Tu m'en parles avec des mots hyper incroyables. Je trouve ça assez intéressant qu'on rentre un peu dans cette minute où on passe un peu sur le monde de demain. L'intelligence, l'IA au service du SEO, je trouve ça super. Oui, tout à fait. En fait, l'intelligence artificielle, demain, elle va nous permettre de scaler. En fait, elle va nous permettre de créer des contenus à très, très grande échelle avec une implication minimale de vos équipes. Donc, ce mécanisme, on le retrouve aujourd'hui chez un modèle de deep learning qui s'appelle GPT-3. GPT-3, c'est une intelligence artificielle qui a été créée par OpenAI, la société cofondée par Elon Musk. Et pour faire très simple, ce qu'elle va vous permettre, c'est finalement créer énormément de contenu texte grâce à des algorithmes qui ont été pré-entraînés. Et tout ça pour en fait créer des contenus qui sont similaires à des contenus qui auraient été créés par des humains. En fait, GPT-3, aujourd'hui, c'est le plus gros réseau de neurones qui n'a jamais été entraîné. Et donc, on a la possibilité, grâce à ça, de pouvoir créer des contenus et de pouvoir associer ça à la plateforme. Et c'est notamment ce à quoi on pense chez Yext aujourd'hui. On réfléchit à des applications dans différents types de modèles, aussi bien pour créer du contenu pour vos pages destination dans le cadre d'Accor, mais aussi ça peut être des descriptions, ça peut être demain des réponses aux avis. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'aider l'humain à scaler de manière intelligente et aussi en favorisant une expérience client qui est toujours la plus optimale possible. Yep. Moi, je retiens 3 choses en fait de notre partenariat. La première, c'est il n'y a pas de data sans SEO, il n'y a pas de SEO sans data, mais l'importance en fait d'avoir ce knowledge graph de tous ces éléments qui nous permettent vraiment de se développer. Le deuxième, petite dédicace à nos amis Decathlon juste avant, c'est une petite métaphore. En fait, c'est la combinaison de la stratégie qu'on va appeler One Search, du payant et du non payant. Le payant, c'est un peu un sprint. J'essaye de couvrir le mot-clé marque ou l'opportunité immédiate. Le SEO, c'est un marathon. C'est un marathon dans lequel on va commencer à tirer ses fruits, pas forcément au premier kilomètre, mais juste après, prendre un bon rythme de croisière et on est capable d'aller au-delà de ses limites. C'est ça où j'appelle ça le SEO est magique. Et le troisième, c'est un peu cette combinaison, cette nouvelle ouverture sur le monde ou sur le monde de demain du SEO, c'est le mix entre l'intelligence humaine et artificielle. En fait, souvent on les oppose. Aujourd'hui, il faut vraiment les intégrer entre elles. C'est un usage et un outil formidable, avec encore plus de neurones qu'on en a dans notre cerveau, donc déjà c'est canon. Mais le deuxième, c'est que ça permet aux équipes de se concentrer sur là où on doit déclencher de la valeur et de s'accompagner avec des solutions qui nous permettent d'être scalables et maximum. Donc, moi je voulais juste remercier Yext, remercier les équipes d'Accor aussi qui travaillent au quotidien avec vous parce qu'ils font un travail incroyable.
Je dis qu'on a rendez-vous sur GPT 4, 5, 6, c'est ça que tu m'as dit? Exactement. Et voilà, un grand merci pour vous. Merci Arnaud. Et si vous êtes curieux justement pour en apprendre un petit peu plus sur ces technologies dont on vient de parler, je vous invite à vous joindre au masterclass de Jimmy Barins à 15h30 qui va avoir lieu au 2e étage. Merci Arnaud et merci Accor. Merci à tous les deux.